Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aventure Éducative. Je suis Delon Bonguet, étudiant international au Canada. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces puissantes pour réussir ton voyage à l'étranger et également pour réussir ton projet d'études à l'étranger. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de commenter la vidéo afin de permettre à d'autres personnes d'en profiter et également d'encourager les personnes qui vous créent du contenu tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique assez intéressante, à savoir la lettre explicative à envoyer à l'agent d'immigration pour les personnes qui désirent continuer les études au Canada. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. On se prend après le générique. Alors, comme tu l'as si bien compris dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler d'une thématique très intéressante et très importante pour les personnes qui désirent continuer les études à l'étranger, notamment au Canada. À savoir, comment rédiger une parfaite lettre explicative au Canada. Comment rédiger une parfaite lettre explicative à envoyer à ton agent d'immigration pour ta procédure de permis d'études. Alors, dans cette vidéo, j'ai énuméré 5 grands points que je juge nécessaires qui doivent forcément apparaître pour que ta lettre explicative soit complète selon moi. Mais avant de citer ces 5 grands points, je vais commencer par définir et par dire ce que j'entends par lettre explicative. C'est quoi une lettre explicative? Pour moi, une lettre explicative, c'est une lettre dans laquelle tu décides d'envoyer des informations que tu juges nécessaires à ton agent d'immigration et ces informations ne figurant pas dans la liste des documents que tu dois envoyer à ton agent d'immigration de l'IRCC. Je ne sais pas si on se fait comprendre. C'est une lettre dans laquelle tu envoies des informations que tu juges nécessaires ou alors que tu expliques certaines informations que tu juges nécessaires que ton agent d'immigration doit prendre en compte, mais ces informations ne figurent pas dans la liste des documents que tu dois envoyer pour l'étude de ton dossier. En fait, c'est ça que moi j'entends par lettre d'explication pour ton permis d'études. Alors, le premier point que je vais prendre avec vous ici, c'est la présentation de la lettre d'explication. Parce que ta lettre d'explication va beau être intéressante, mais tu dois allier le fond et la forme. Et moi, je pense que le premier point, c'est la forme. Tu ne peux pas prétendre vouloir continuer tes études supérieures. Je dis bien tes études supérieures dans un pays et tu es incapable de présenter une bonne lettre explicative. Si moi, je me mets à la place d'un agent d'immigration, je pense que ceci sera le premier point que je vais évaluer une lettre explicative. Et je pense que vous comme moi, nous sommes d'accord que tu ne peux pas prétendre avoir un baccalauréat, vouloir continuer tes études supérieures dans un autre pays et ne pas savoir rédiger une lettre explicative. Donc pour moi, le premier point, ne se base même pas sur la rédaction, mais sur la présentation de ta lettre d'explication du Canada. Le second point que je décide de développer avec toi, c'est ton projet d'études. Dans ta lettre d'explication, tu dois être capable de parler de ton projet d'études. Pourquoi as-tu choisi le Canada? Pourquoi as-tu choisi, par exemple, la province du Québec, la ville de Montréal? Et pourquoi as-tu choisi la formation dont tu as choisi ou alors le programme d'études que tu as choisi pour venir continuer au Canada? Ça doit être le second point et le point phare. Tu dois être capable de dire à l'agent d'immigration: voilà, moi je choisis soutien informatique parce que, par exemple, depuis tout petit, j'ai rêvé, ou alors depuis tout petit, je suis fasciné par l'informatique et j'ai été élevé dans un environnement où mon père était informaticien et ma maman enseignante d'informatique. Donc, j'ai grandi avec l'informatique. L'informatique est, par exemple, pour moi, comme une deuxième vie, un second souffle de vie, une deuxième manière de m'épanouir. Donc, tu dois être capable d'apporter certains éléments puissants, certains éléments vraiment qui vont susciter l'envie à l'agent d'immigration de te valider ton permis d'études. Le troisième point ici là que je vais parler, c'est ta perspective de retour au pays. Oui, tu dois être capable de faire comprendre à l'agent d'immigration qu'après tes études, tu vas rentrer dans ton pays. Et oui, ça c'est l'un des points les plus phares et les plus
nécessaire. Tu dois être capable de faire comprendre à l'agent d'immigration, oui, je viens au Canada pour faire soutien informatique. Par exemple, 1 an ou 2 ans de formation. Après mes 2 ans, je vais rentrer dans mon pays et ouvrir ma propre succursale. Je vais rentrer au pays et continuer ou alors agrandir la succursale, la petite succursale que mon père a, parce que mon père, par exemple, lui, il est gestionnaire d'entreprise. Mon père a une entreprise ou alors mon père a plusieurs entreprises avec lesquelles il travaille en tant que soutien informaticien, autant pour moi. Et je vais rentrer après mes connaissances au Canada, je vais rentrer dans mon pays et développer ce que mon papa a commencé. Donc, tu dois être capable de faire comprendre à l'agent d'immigration qu'après ta formation au Canada, tu vas retourner dans ton pays et travailler dans ton pays. Maintenant, le quatrième point que je juge nécessaire à parler dans ta lettre d'explication, c'est ton historique de voyage et tes liens de parenté que tu as au Canada. Bon, si tu n'en as pas, c'est pas grave. Déjà, certaines universités se chargent, ou alors se chargent de venir récupérer certains de leurs étudiants à l'aéroport, ou alors tu peux avoir une connaissance ou un ami qui est au Canada, tu as juste à donner son adresse par exemple et dire que oui, c'est cette personne qui viendra te chercher, vous avez tel lien, ou alors oui. En fait, tout ce qui pourra t'aider à faire comprendre à l'agent d'immigration que tu sais quand même où tu pars et tu as quelqu'un qui pourra t'accueillir là-bas. Tu ne vas pas venir et errer parce qu'on sait que les débuts, quand tu n'as personne, c'est vraiment très compliqué. Alors, le 5e point est l'un des points tellement phares que beaucoup de personnes, qui fait en sorte que on refuse le permis d'études à beaucoup de personnes, c'est ta capacité financière. Tu dois être en mesure de faire comprendre à l'agent d'immigration que comme tu arrives sur le territoire canadien, tes études ne souffrent de rien. Tu as quelqu'un qui est à mesure de payer tes études de ta première à ta dernière année, ou au minimum de payer tes études ta première année. Oui. Si tu arrives à faire comprendre ça à l'agent d'immigration, que comme j'arrive au Canada, j'ai quelqu'un capable de payer mes études. Cette personne peut être ton père, ta mère, ton grand frère, ta grande soeur, ton petit frère. En fait, plus le lien de famille est rapproché, plus l'agent d'immigration croit au fait que la personne puisse payer tes études. Tu ne vas pas te lever et dire que oui, ton grand-père ou alors ton oncle va venir payer tes études, sachant que ton oncle lui-même, il a peut-être 5 enfants, 2 enfants. Donc, ça va amener l'agent d'immigration à beaucoup fouiller et à entrer. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit, il ne parle pas pour parler? Alors, c'était les quelques petits points que je voulais partager avec toi ce matin à propos de la lettre d'explication. Maintenant, si vous avez des problèmes à rédiger une lettre d'explication, je suis là. Je peux vous accompagner à rédiger votre lettre d'explication. Bien évidemment, ce n'est pas gratuit parce que je prends de mon temps et de ma matière grise pour le faire. Donc, vous avez mes contacts qui vont apparaître là sur la vidéo. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.